Hello à tous. Alors, pour ceux qui suivent les podcasts sur YouTube, j'ai eu un petit problème hier parce que je me suis rendu compte qu'il y avait 4 podcasts que j'avais uploadés sur la mauvaise chaîne YouTube, donc j'ai dû les re-upload tous ensemble hier soir. C'est pour ça qu'il y a eu un désordre total dans l'ordre, mais ils sont tous bien dispo sur la chaîne YouTube Influenceur de ta vie et j'ai créé une playlist où ils sont dans l'ordre. Alors aujourd'hui, on va parler encore une fois des habitudes, bien évidemment, une des clés du succès. Et notamment, je vais vous donner 7 astuces pour éliminer vos mauvaises habitudes. Donc c'est quelque chose que j'ai tiré d'une professeure en neurosciences francophone, du coup qui est plus dans la recherche, elle. Et donc moi je vais essayer de vous apporter, pourquoi pas, des exemples pratiques. Donc bon, l'étape 0, bien évidemment, c'est d'identifier quelle habitude vous allez vouloir changer. Bien évidemment, il faut commencer habitude par habitude idéalement, sauf si vous avez un gros déclic dans votre vie, d'un coup une illumination, vraiment quelque chose de fort, où vous pouvez changer plein d'habitudes à la fois. Si vous êtes là pour du long terme, que vous n'êtes pas dans un contexte d'incroyable changement de vie, commencez habitude par habitude, vraiment. Donc la première chose, c'est déjà vous demander, ok, pourquoi j'ai envie de changer cette habitude ? Donc quand on parle d'habitude, ça peut être fumer, jouer aux jeux vidéo, procrastiner, regarder une série quand vous rentrez le soir plutôt que de bosser sur vos projets. Peu importe, vous savez très bien de toute façon les habitudes que vous avez qui sont non constructives et qui vous font littéralement perdre du temps de vie. Donc demandez-vous, je veux changer cette habitude, pas tant pour quel résultat, mais pour quelle valeur. Donc à savoir, j'aimerais arrêter de jouer aux jeux vidéo, je prends un exemple qui m'a concerné à beaucoup de moments de ma vie. Très bien, mais pourquoi je juge que ces jeux-là, c'est pas quelque chose de bénéfique ? Qu'est-ce que je veux desservir comme valeur en ne faisant plus ça ? À des moments de ma vie, c'était pour passer du temps à apprendre des choses sur le cerveau, à apprendre des choses qui vont me servir pour aider les autres. Vous voyez ? Donc déterminez pour quelle valeur vous voulez changer cette habitude. La deuxième chose, c'est de vous imaginer et de vous projeter à quoi vous ressemblerez quand vous n'aurez plus cette habitude-là. Quelle personne vous serez ? Qu'est-ce qui aura changé en vous finalement ? Et plus vous vous projetez, plus vous avez une vision claire de ce que vous voulez devenir, et plus ce sera forcément simple de changer cette habitude. Et l'intérêt de la visualisation, c'est qu'en fait, notre ego, c'est le nous actuel, lui, il veut pas mourir. Parce qu'en fait, quand on change une habitude, on va faire mourir une partie de notre ego actuel. Et c'est pour ça que c'est très dur de changer des habitudes, parce que il y a une partie inconsciente à l'intérieur de nous qui dit « Non, mais je veux pas devenir une autre personne, parce que la personne que je suis ne sera plus. » Et c'est pour ça qu'il faut faire un gros travail de conscientisation, notamment de projection dans le futur. Donc la troisième chose ensuite, c'est de détailler tous les inconvénients de l'habitude. Donc vous prenez une feuille, le mieux c'est le papier et le stylo bien évidemment, ça reste en termes créatifs, en termes productifs, bien mieux que de taper sur un ordinateur parce que notamment il y a la dimension kinesthésique qui rentre en compte et vraiment les bénéfices de l'écriture sur le papier pour le cerveau sont aujourd'hui bien supérieurs à tout ce qu'on peut avoir dans le multimédia. Toutes les études sont unanimes là-dessus. Donc de détailler avec un maximum de précision tous les inconvénients de cette habitude et bien évidemment du coup également de mettre en dessous les bénéfices de cette habitude. On va prendre un exemple qui moi m'irrite totalement, par exemple la cigarette, mais néanmoins il y a des gens pour qui ça a forcément un bénéfice si vous le faites. Il y en a, c'est que ça leur permet de faire des pauses au travail. Il y en a, ça leur permet de déstresser. Il y en a, apparemment, je viens d'apprendre, qui font ça vraiment pour perdre du poids. Donc, vous avez tous indirectement ou directement un bénéfice également lié à cette habitude. Notez-les aussi, les inconvénients et les bénéfices de l'habitude que vous voulez changer. Ensuite, vous allez prendre les bénéfices pour arriver au point numéro 4 justement et vous demander quels moyens vous allez utiliser pour pallier les bénéfices que vous allez perdre. Finalement, c'est l'élaboration un peu d'une stratégie. Donc, je vais ne plus avoir mes pauses pour me poser au travail, il faut que je trouve un autre moyen de faire des pauses, ou il faut que j'organise mon travail différemment pour ne pas avoir besoin de m'extraire, ou il faut que je trouve une autre façon
de m'évader. Je fumais pour perdre du poids, bon, il va falloir que je trouve un autre moyen pour perdre du poids. Ouais, élaborez vraiment une stratégie pour pallier tous les bénéfices que vous allez perdre. Ensuite, la numéro 5, c'est un travail encore une fois de conscientisation, c'est la notion de faire le deuil de cette habitude que vous n'aurez plus. C'est-à-dire de bien visualiser, ok, je ne veux plus de cette habitude, qu'est-ce qui va se passer? Et de bien vous dire, ok, ça je vais le perdre. Donc tout ce qui était lié à cette habitude, je vais plus l'avoir, je vais perdre ça, perdre ça, perdre ça. De vraiment conscientiser un maximum toutes les pertes que vous allez avoir liées à cette habitude, pour encore une fois beaucoup mieux concrétiser, visualiser. Et le fait de penser aux pertes, le fait de penser aux inconvénients, c'est aussi un effet neuroscientifique très important qui est que pour modifier cérébralement une connexion synaptique, pour modifier des autoroutes neuronales, il faut les activer. Et pour les activer, il faut y penser et les écrire. C'est le meilleur moyen d'activer des zones pour pouvoir les modifier. Il y a une technique notamment pour traiter les personnes qui subissent des traumatismes, donc ont vraiment des ancrages très profonds dans le cerveau qui les pénalisent dans leur quotidien. On va pouvoir influencer, grâce à une substance chimique synthétique, de casser un peu le traumatisme justement, les conséquences du traumatisme. Le principe actif va aller cibler les connexions synaptiques les plus actives et c'est pour ça que les thérapeutes font parler à l'oral, décrire un maximum comment s'est passé ce traumatisme. C'est comme ça que la substance va savoir où elle va devoir agir. L'étape 6, ensuite, c'est qu'est-ce que vous allez faire quand vous serez dans l'impulsion de l'ancienne habitude. Donc, vraiment, vous allez vous rendre compte que dans votre quotidien, cette habitude était beaucoup plus présente que vous le pensez quand vous déciderez de l'enlever. Donc, à savoir, vous aviez l'habitude, par exemple, quand vous vous asseyez au repas, de prendre votre téléphone et de scroller Facebook, Instagram pour vérifier vos messages. Quel automatisme vous allez faire pour ne plus avoir l'habitude de scroller instantanément dès que vous vous asseyez quelque part. Donc ça pourrait être entamer la conversation, ça pourrait être servir le repas, que la première chose que vous faites quand vous vous asseyez à table, c'est de servir tout le monde. De créer un autre automatisme qui va pouvoir, entre guillemets, remplacer, qui va venir finalement à la place des automatismes de la mauvaise habitude. Donc c'est vraiment des exemples bateaux que je vous donne, mais que vous voyez un peu le principe. Et ensuite, on arrive à la 7e et à la dernière étape, qui est très importante. Il faut absolument que vous ayez un tracking de vos mauvaises habitudes, de l'évolution. Donc je vous conseille d'avoir une feuille de bilan. Là, vous pouvez faire un tableau Excel, un Google Doc, peu importe. Et chaque semaine, vous vous dites, le lundi matin à 10h, le dimanche à 18h, peu importe. Vous vous posez sur cette feuille et vous notez comment s'est passé cette semaine par rapport à votre évolution du changement de votre habitude. Qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai pas bien fait, qu'est-ce que je peux améliorer, etc., etc. D'avoir un tracking, un maximum détaillé de chaque semaine, comment ça évolue. C'est vraiment la clé de la progression sur le long terme et de pouvoir ancrer vraiment une bonne habitude à la place. Il faut vraiment accepter aussi que si vous faites des rechutes, si parfois c'est dur, c'est tout à fait ok. Et j'ai adoré cette phrase que j'ai pu voir tout à l'heure. Si vous avez une grosse résistance au changement, c'est quelque chose de très positif, puisque c'est la preuve qu'il y a un changement. Donc si c'est très dur, si vous avez des fois une petite rechute, si vous voyez que ce changement est compliqué, c'est très bien, c'est que vous êtes en plein dedans. Donc continuez à persévérer avec les clés que je vous ai données précédemment, en ayant un tracking hebdomadaire et habitude par habitude. Vous allez pouvoir devenir sur le long terme un meilleur influenceur de votre propre vie. Ciao à tous.